Les titres de ce mercredi 13 novembre, avec une nette majorité, le Conseil national de transition a adopté le projet de loi modifiant la création de l'Agence d'administration des zones économiques spéciales. Lors de cette séance présidée par Ali Kolotou Tchaimi, 151 membres se sont prononcés en faveur du texte, tandis que 2 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Des villages enfin connectés à l'eau potable, c'est une avancée significative pour les populations locales de Djarmaya au nord de N'Djamena, où la société de raffinage de N'Djamena a inauguré des châteaux d'eau dans 5 villages, un don qui vise à résoudre le problème chronique de l'accès à l'eau potable dans cette région. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Conseil national de transition a examiné et adopté le projet de loi relatif à la ratification de l'ordonnance modifiant la création de l'Agence d'administration des zones économiques spéciales. La séance plénière présidée par le premier vice-président du CNT, Ali Kolotou Tchaimi, s'est tenue en présence du ministre de l'Économie et de l'Industrie, Guibolo Fanga Mathieu. Le projet de loi a été adopté par 151 voix pour, 2 contre et 3 abstentions. Un compte-rendu de Yves Dangourbé et Abakar Lambert. Les discussions ont porté sur l'opportunité de rattacher l'Agence d'aménagement des zones économiques spéciales au ministère de l'Économie et de l'Industrie, ainsi que sur l'état d'avancement des projets de l'AZES depuis sa création. Face aux préoccupations des conseillers, le ministre répond. Soyez rassurés de ce côté, nous sommes en train de travailler avec mon équipe pour donner une autre image. Comme on peut, parce que nous travaillons de manière pleine et entière, presque toute la journée, de tous les jours même, pour réussir notre mission. Et nous agissons bien évidemment dans la limite de nos attributions. Le projet de loi en discussion vise désormais à rattacher l'AZES au ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est pour attirer les investisseurs étrangers que le gouvernement a mis en place cette zone. Ces espaces économiques ont pour but de promouvoir le développement et la diversification de l'économie du Tchad, notamment à travers l'exportation des produits locaux. Cette initiative a été officialisée par 3 ordonnances datées du 28 juillet 2022. Ce mercredi 13 novembre, le président du Conseil constitutionnel, Jean-Bernard Padaré, a reçu en audience le représentant du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad. Les échanges ont porté sur les préparatifs en cours pour assurer le bon déroulement des prochaines échéances électorales. Un extrait signé Baylassom Emmanuel et Abakar Lambert une fois de plus. Comme vous le savez, le Tchad se prépare pour tenir des élections législatives, provinciales et municipales. Donc, dans ce sens que nous sommes venus écouter les acteurs et rapporter à notre coordinateur résident sur l'état des préparatifs et comment, par sa communication, il pourra ramer dans le même sens que les autorités nationales en termes de la vision, le désir de tenir des élections crédibles et apaisées dans ce pays. Les listes provisoires des candidats aux élections législatives communales et provinciales publiées le mardi 12 novembre par l'Agence nationale de gestion des élections ont été transmises sans délai au Conseil constitutionnel sous la supervision du président de l'ANGE. Ces listes seront vérifiées avant la publication définitive. Reportage de Baylassom Emmanuel et Marius Raïsi. Aussitôt publié, aussitôt convoyé vers le Conseil constitutionnel pour l'étape suivante, la vérification des dossiers des candidats avant la publication de la liste définitive. Transportés par plusieurs lots, les dossiers sont remis sous l'œil attentif du président de l'ANGE. Et nous sommes en train d'apprêter, comme la loi le dit, nous sommes en train d'apprêter pour envoyer les listes des élections communales et provinciales à la Cour suprême et pour les listes des élections législatives au Conseil constitutionnel. Parallèlement, nous transmettons aussi une copie de ces listes au cadre de concertation des partis politiques.
Il revient désormais à cette institution de rendre son verdict sur les différentes listes conformément au code électoral. Et selon les dispositions de la loi, c'est que ces dossiers retenus doivent être transmis au Conseil constitutionnel, raison pour laquelle nous avons conduit ces différentes cantines contenant les dossiers retenus pour transmettre à cette haute juridiction afin de publier le résultat définitif. Sur les 1321 candidatures reçues pour les législatives, 1274 dossiers conformes ont été retenus par l'Ange. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés disposent de 5 jours, du mercredi 13 novembre au lundi 18 novembre 2024, pour faire appel auprès du Conseil constitutionnel. À la suite de leur discussion avec le facilitateur de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le groupe de concertation des acteurs politiques maintient sa décision de boycotter les élections législatives communales et provinciales. Le GCAP envisage également de déposer un recours pour inconstitutionnalité réclamant l'annulation pure et simple des élections par voie judiciaire. Suivons un extrait proposé par Guémé Moussa. Nous maintenons notre engagement de boycott actif et annonçons définitivement la révolution électorale. Ce faisant, nous invitons les Tchadiens qui subissent l'injustice, les violations, les violences et les conflits à se tenir prêts pour s'engager activement dans cette révolution. Entre-temps, nous tenons à rappeler que ce n'est pas en rejetant sous instruction les candidatures de quelques condamnés du MPS que l'Ange va prouver son impartialité. Réunion entre le Premier ministre et le directeur régional de la Banque mondiale et la sollicitation du Tchad à la COP29. Voici quelques titres traités dans l'actualité. En bref, suivez. Ce 13 novembre, le Premier ministre Alamaya Lina a rencontré Chakib Jenan, directeur général de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, afin de renforcer la coopération en matière de développement durable. Les discussions ont porté sur des secteurs clés tels que l'agriculture, l'eau, l'environnement et le développement social, essentiels au bien-être des populations. M. Jenan a annoncé un accord pour un programme de financement d'environ 500 millions de dollars couvrant ces domaines. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers des solutions durables et inclusives, marquant ainsi une avancée vers de nouvelles initiatives pour un développement harmonieux et la préservation des ressources pour les générations futures. Lors d'une session exceptionnelle de la COP29 qui s'est tenue le 13 novembre 2024, Hassan Bakit Djamous, ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, a plaidé en faveur d'un doublement urgent du financement climatique. Il a souligné que les conséquences du changement climatique sur le lac Tchad et les ressources en eau dépassent les capacités nationales. Djamous a appelé à un soutien renforcé pour la conservation des bassins d'eau, la Grande Muraille Verte, ainsi qu'à l'établissement d'un mécanisme de financement pour les bassins transfrontaliers en crise, alliant adaptation et prévention des conflits. Le journaliste érythrien Dawit Isaak, détenu sans jugement depuis 23 ans, reçoit le prix suédois Edelstam pour son courage exceptionnel en faveur de la liberté d'expression. Arrêté en 2001 après avoir publié des lettres appelant à des réformes démocratiques dans le journal Setit, il a été emprisonné avec d'autres journalistes et hommes politiques. La fondation Edelstam appelle les autorités érythréennes à libérer Isaak et les autres prisonniers d'opinion tout en exigeant des informations sur sa situation et le respect de ses droits légaux. La remise du prix aura lieu le 19 novembre à Stockholm. L'Érythrée, dirigée par Isaias Afwerki depuis 30 ans, est classée dernière dans le classement 2024 de Reporters sans frontières. Le géant de la communication Starlink s'installe prochainement au Tchad. Son arrivée dans le pays de Toumaï suscite déjà des vives réactions dans le lieu de la capitale. Quelles seront les contributions de ces réseaux basés sur l'utilisation de satellites? Vous trouverez des éléments de réponse dans ce reportage de Gambi Daniel et Boyom Krios. La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux. Le géant de la communication américaine Starlink déposera bientôt ses valises au Tchad. Starlink, un système de communication satellitaire permettant d'offrir l'accès à Internet via satellite, est perçu comme un réseau révolutionnaire.
dans les rues d'Injamena. Ces temps offrent des soulagements pour les opérateurs téléphoniques et les habitants. Ça va permettre aux jeunes Tchadiens pour la connexion et d'autres choses aussi. Comme vous le voyez, on a des sociétés téléphoniques mobiles. Donc avec eux, c'est pas facile de gérer l'autre là, la connexion. Donc ça, avec Starlink, ça pourrait nous faciliter un peu la tâche. Et puis, comme nous travaillons beaucoup plus dans l'espace numérique, donc ça, il nous faut absolument un réseau un petit peu fiable. Puisque nous sommes dans le monde technologique, il faut qu'on aura un bon accès à la connexion ou bien à Internet. Pour Abdel-Salam Safi, directeur exécutif de WINAP Clubs, cela permettra aux utilisateurs des zones reculées d'accéder plus facilement à Internet, même là où le réseau téléphonique est quasiment inexistant. Donc aujourd'hui, avec Starlink, on pourra avoir des connexions, pour vous donner une idée, donc dans l'ordre d'un abonnement de 20 à 30 000 par mois, qui permettra à une petite entreprise d'avoir des connexions Internet. Et ceci permettra vraiment à nos petites et moyennes entreprises de se développer. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier, donc on est à l'ère de l'économie numérique. Donc c'est une solution qui va vraiment soulager les entrepreneurs comme nous qui utilisent quotidiennement Internet. Avec les coupures répétitives d'Internet que connaît le Tchad, l'arrivée des Starlink pourrait combler les lacunes des deux opérateurs téléphoniques existants. Les utilisateurs espèrent un changement significatif grâce à cette nouvelle technologie. Lors d'une cérémonie officielle tenue le 13 novembre dans la sous-préfecture de Djermaya au nord de la capitale, la société de raffinage de N'Djamena a remis aux autorités locales des châteaux d'eau construits dans 5 villages afin de fournir de l'eau potable aux populations. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'eau potable, un véritable défi dans cette localité. Rimteta Gardino et Aliou étaient sur place. Les populations des 5 villages situés autour de la raffinerie de N'Djamena, notamment Al-Reghe Galkebir, Al-Koudou, Al-Sharafa, Ouktatini et Djermaya, ont désormais de l'eau potable à portée de main. Dans le cadre de sa responsabilité sociale, la société de raffinage de N'Djamena, qui a implanté sa raffinerie dans cette localité, a construit un château d'eau d'une capacité de 60 mètres cubes, équipé d'un système d'alimentation solaire dans chacun de ces 5 villages pour répondre à une doléance des populations. Des discussions ont été entreprises, lesquelles discussions ont consacré un vibrant plaidoyer auprès de la raffinerie pour l'approvisionnement en eau de la ville. Ces leaders, ce qui me concerne, sont des visionnaires en ce sens qu'ils ont le mérite de convaincre non seulement la direction générale de la NRC, mais ils ont également su faire appuyer par les autorités locales dans leurs différentes démarches en vue d'obtenir la construction de ce point d'eau qui devient aujourd'hui une réalité. Ce geste vient appuyer le gouvernement dans ses ambitions d'améliorer les conditions de vie des Tchadiens. Grâce à ce nouveau château d'eau, nous faisons majestueusement un pas significatif vers l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cette très bonne initiative contribue non seulement à réduire les maladies hydriques, mais également à favoriser l'éducation des enfants, notamment celle des jeunes filles qui souvent doivent parcourir de très longues distances pour aller s'approvisionner en eau. Au nom de ses administrés, la sous-préfète de Djermaya, Khadija Moussarozi, a remercié la société qui ne cesse de réaliser d'importants projets au profit de la population de sa province. Voilà, ainsi s'achève notre journal. Prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah.